Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la commune de Port-Bouët, Abidjan, a vu les résultats de l'élection du 13 octobre annulés à cause d'actes de vandalisme. Les électeurs seront convoqués une nouvelle fois aux urnes d'ici un mois pour élire leur maire. Au Bénin, le bureau politique du parti Union pour le développement d'un nouveau Bénin, est décidé à s'engager dans la bataille pour les prochaines élections législatives de mars 2019. Il a annoncé la naissance du troisième bloc de la majorité présidentielle. Et puis la banque panafricaine Orabank a annoncé officiellement son entrée en bourse. Il s'agit de la plus importante introduction à la bourse d'Abidjan depuis sa création en 1998. Mais tout d'abord, aux Comores, les forces de l'ordre ont commencé à récupérer quelques armes abandonnées par les rebelles. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'un travail pédagogique et de fouilles sans violence dans certaines maisons ciblées. Le nombre de rebelles est estimé à une trentaine de personnes, dont une vingtaine clairement identifiées. Le bilan des 6 jours d'affrontement s'établit à 2 civils tués, 4 personnes ont été blessées, dont un militaire. Les habitants de la commune de Port-Bouët en Côte d'Ivoire se rendront de nouveau aux urnes dans quelques semaines pour élire leur maire. Des urnes avaient été détruites après la fermeture des bureaux de vote le 13 octobre, entraînant l'annulation des résultats par la Commission nationale indépendante. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Les résidents de la commune de Port-Bouët-Abidjan attendront encore quelques semaines avant de savoir qui va diriger la commune les 5 prochaines années. Le scrutin du 13 octobre a été annulé par la CEI, Commission électorale indépendante, des actes de vandalisme ayant empêché la consolidation des résultats. Les 2 candidats s'accusent mutuellement de fraude. Sylvestre Remou, candidat du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, revendique la victoire face à Siandou Fofana, candidat du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Nous avons gagné ces élections avec une large majorité. Nous sommes vainqueurs sur les 9 candidats inscrits. Nous sommes vainqueurs à 56%, contre 31% pour notre principal challenger. De son côté, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, revendique la victoire et accuse son adversaire et la commission électorale locale de fraude. Les acteurs du développement ont voulu compétir pour avoir apporté leur contribution à l'essor de notre pays, mais singulièrement pour ce qui concerne Port-Bouët, il a été amené à constater des irrégularités ici et là, toutes choses qui sont de nature à demander qu'il y ait une reprise de scrutin. Les électeurs de la commune de Port-Bouët seront convoqués une nouvelle fois aux urnes d'ici un mois pour élire leur maire. A noter que Mme Hortense Saka-Angui, qui a dirigé la commune pendant 38 ans, est décédée en 2018. Les 2 candidats revendiquent son héritage politique pour diriger la commune de Port-Bouët, abritant les installations du port et de l'aéroport d'Abidjan. Découpage territorial au Mali, 5 régions, 24 cercles, et Gao devient un district. Il s'agit du projet de la société civile qui reprochait au gouvernement d'avoir prévu un découpage inégalitaire. Ce nouveau découpage administratif est déjà source de tension. Pour certaines associations communautaires, il pourrait donner une grande suprématie à certaines minorités. Pour rappel, cette réorganisation du territoire se situe dans le cadre de l'application de l'accord d'Alger signé en 2015. Au Bénin, au terme de son 4e congrès, le parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau a décidé de se maintenir en vue des prochaines élections législatives de 2019. Il souhaite s'ouvrir à d'autres organisations politiques pour fonder un bloc plus grand. Un reportage de Lefty Ounou commenté par Ibrahima Djoumaba. L'Union pour le développement d'un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Prudencio ira seule aux prochaines élections législatives prévues pour 2019. Ce choix fait partie des grandes décisions issues du congrès ordinaire du parti tenu ce dimanche 21 octobre à Cotonou. Claudine Prudencio et sa troupe refusent d'intégrer un bloc politique contrairement à la dynamique en cours dans le pays et induite par les exigences du nouveau code électoral. Notre parti, l'UDBN, a montré toute sa combativité et sa volonté dans le respect de l'engagement que nous avons pris de soutenir le chef de l'État depuis son accession aux charges suprêmes de la nation en avril 2016.
L'UDBN n'est donc pas de l'opposition. Le parti s'est engagé à pérenniser les idéaux de démocratie, de liberté d'expression et de paix. Ces cellules de base sont actives dans les 77 communes du pays depuis 2017. Vous avez décidé d'être garçon. Nous devons donc assumer. J'ai la conviction que notre grand parti vivra encore très longtemps. Allez donc propager la bonne nouvelle. Je compte sur chacun de vous pour une victoire certaine. Entre autres défis que s'est fixé le parti, positionner des jeunes et siéger à l'Assemblée nationale au terme des élections législatives de 2019. L'UDBN entend compter sur la jeunesse afin d'obtenir les 10% de suffrages au plan national, comme l'exige le nouveau code électoral. Rappelons que cela fait bientôt 10 ans que l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau a été portée sur les fonds baptismaux. L'événement est considéré comme historique. En Éthiopie, le gouvernement et les rebelles de l'ONLF ont mis fin à un conflit qui a duré plus de 30 ans. Les deux camps sont au cœur d'un conflit régional autour de l'autodétermination du peuple somali. Les échanges se feront désormais pacifiquement. Les deux parties vont former un comité qui sera chargé de discuter des problèmes de fond qui ont mené à ce conflit régional. La banque panafricaine Orabank a annoncé officiellement le lancement de son introduction à la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, la plus importante opération à la BRVM depuis sa création en 1998. Chez Komar Pandaoro. Ora Group vient d'émettre une offre publique en vue de son entrée à la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Elle comprend l'émission de plus de 6 millions de nouvelles actions par augmentation de capital et la cession de 7,785 millions d'actions existantes sur le marché secondaire au prix de 4 100 francs CFA. Une augmentation de capital qui fait de cette opération la plus importante introduction à la bourse d'Abidjan depuis sa création en 1998. Cette augmentation du capital va nous permettre de consolider la croissance du groupe et d'accompagner son développement, notamment procéder à des investissements dans la banque digitale, saisir les opportunités de croissance dans les pays d'Afrique centrale, accroître la notoriété du groupe auprès de la communauté financière et du grand public, et renforcer les fonds propres de certaines filiales. À l'issue de l'opération, 20% du capital d'Ora Group sera coté en bourse. Les autres actionnaires actuels du groupe conserveront 80% du capital. Ces derniers temps, la BCEAO a introduit ce qu'on appelle les accords de Bâle 2 et 3. C'est le nouveau dispositif prudentiel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques doivent se renforcer davantage en fonds propres. Donc, une introduction en bourse aujourd'hui peut aider aussi à pouvoir renforcer le niveau de leurs fonds propres. À fin 2017, Ora Group affichait un total de bilan de 1794 milliards de francs CFA, soit une croissance de 45% depuis 2014. Les dépôts de la clientèle de l'ensemble du réseau Ora Bank s'élevaient à 1179 milliards de francs CFA et les opérations de crédit à 1085 milliards de francs CFA, le tout en croissance. L'Union générale tunisienne du travail a annulé la grève générale qu'elle avait annoncée pour demain, le mercredi 24 octobre, après avoir notamment obtenu des augmentations de salaire dans le secteur public. Le gouvernement a accordé des augmentations salariales de 205 à 250 dinars pour les agents du secteur public. Le syndicat plaide auprès de l'exécutif depuis plusieurs mois pour que les mêmes avantages soient accordés à tous les employés de l'État. L'émission d'un préavis de grève pour les fonctionnaires le 22 novembre a été lancée. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.